Connu comme un pionnier de la psychoanalyse, Sigmund Freud affirme que son père a abusé de ses frères et sœurs. Freud était un cocaïnomane. Il défendait aussi la pédophilie et croyait que les enfants qui rapportaient avoir été abusés sexuellement par leurs parents n'étaient que du fantasme ou le fruit de leur imagination. De plus, il croyait que les femmes ayant un problème avec la société relèvent du fait qu'elles n'ont pas de pénis. Son grand frère, Sir Clement Freud, a été accusé d'abus sexuels auprès de plusieurs jeunes filles et fut un suspect dans l'affaire de la disparition de Madeleine McCann. Sigmund Freud a souvent mentionné que sa sœur, Anna Freud, a régulièrement fait l'objet d'abus sexuels par son père pervers et a donné naissance au neveu de Freud, Edward Bernays, le père de la propagande. M. Bernays récolta beaucoup d'expérience en psychologie grâce à sa famille. Par la suite, il utilisa ses connaissances pour aider le gouvernement et les corporations à manipuler les esprits du public. Embauché par les compagnies de tabac, M. Bernays manipule les femmes à acheter plus de cigarettes en les convainquant que de fumer était une forme de libération féministe. Durant cette campagne de propagande, il qualifie la cigarette comme étant le flambeau de la liberté. Grâce à l'héritage tordu de M. Bernays, l'ingénierie sociale est devenue une grosse business. La psychologie moderne fut ensuite utilisée pour exploiter les faiblesses mentales de l'humanité, nourrir les désirs superficiels du public et transformer les gens en consommateurs insensés. Est-il surprenant alors que le petit-neveu de Edward Bernays est nul autre que Mark Bernays Randolph, le cofondateur et PDG original de Netflix? Est-ce que quelqu'un pense vraiment que c'est une coïncidence? Netflix a non seulement remplacé le service de télévision câblé dans la culture populaire, mais poursuit également l'ingénierie sociale dégénérée et dépravée de l'héritage familial de Bernays et Freud. Via la série 13 Reasons Why, Netflix fut accusé de romancer le suicide chez les jeunes après une augmentation de suicides chez les adolescents. Dans la série The Devil Next Door, Netflix a été accusé d'avoir réécrit l'histoire pour faire croire aux téléspectateurs que la Pologne fut responsable d'avoir construit des camps de la mort nazis. Dans la série The First Temptation of Christ, Jésus-Christ est représenté comme un homosexuel. Un grand jury du Texas a inculpé Netflix pour avoir représenté des enfants se donnant à des gestes de film Cuties. Netflix et Chill, la nouvelle méthode préférée pour le lavage de cerveau de la masse. Présentée par l'une des familles les plus dépravées et dégénérées de l'ère moderne. Éteignez-la et réveillez-vous.